Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés aussi qui nous rejoignent sur la chaîne. Euh, on est ensemble pour la guidance générale de la semaine du 27 au 2 août, ok. Guidance générale et intuitive qui ne peut pas parler à tout le monde, qui peut bien évidemment être prise en partie, hein, d'accord. Ça peut être juste une partie du tirage. Si ça ne vous parle pas, changez de chaîne. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, comme d'habitude. Je vais juste faire une petite mise au point. J'en profite d'une guidance générale et pas signe par signe pour le faire. Parce qu'évidemment, je lis tous les commentaires qui sont allés à 99%, mais tellement de merci, ce mot, je ne l'ai pas choisi pour rien. Et c'est même imposé. Les commentaires sont magnifiques, c'est un vrai soutien, c'est vraiment très très chouette. Je suis entourée de beaucoup d'amour, on va dire. Cependant, voilà, évidemment, pas que des bons commentaires. Il y a un petit pourcentage de commentaires qui sont parfois un peu durs ou peu importe quoi. Simplement, je suis tout à fait ouverte au fait que euh, moi, pour ma part, je me dis, mais on ne peut pas plaire à tout le monde et je suis hyper OK avec ça et j'assume. Et c'est pour cette raison, et je ne suis pas la seule personne à avoir une chaîne YouTube à dire ça. Si ça ne vous parle pas ou si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à voir ailleurs sur YouTube. Il y a des milliers, des centaines d'autres personnes qui font des chaînes de tarot qui sont somptueuses, avec un talent fou, des gens super et tout. À partir du moment où ça ne vous convient pas, ça sert à rien de déballer un truc super négatif qui a c'est sans queue ni tête en fait. Je m'explique pourquoi et je remercie certains auditeurs de prendre la parole parfois parce que j'ai même pas envie de répondre, afin de dire que euh, c'est même pas des fois c'est même pas la guidance qu'on vient critiquer, c'est ma voix, ma façon de parler, ma gestuelle, mes tics verbaux. Et j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est moi, ça. Et ça, je ne le changerai pas. Donc, oui, j'ai des tics verbaux. Quand je canalise, je fais j'en suis désolée. Je vais pas me concentrer pour enlever un d'une phrase pendant une canalisation. Je serai plus dedans. Donc, ça restera. Et où ça partira, j'en sais rien. Mais je vais pas m'atteler à me concentrer sur ce type de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je peux même le faire sans canaliser, vous voyez. Ma voix, je suis désolée de vous dire, elle ne va pas changer. Ma gestuelle, euh, c'est mon langage corporel. Du coup, faites avec ou faites pas, mais c'est pas grave. Vraiment, moi, je suis tellement... Mais c'est normal de pas plaire à tout le monde et je m'en fous. Donc, c'est cool, quoi. Mais juste, perdez pas votre temps à écrire un commentaire comme quoi c'est chiant de m'écouter parler. Je vois pas l'intérêt, mais enfin bon, c'est pas grave. Euh, on va refermer cette parenthèse, hein. Merci aux autres. Mille merci. On y va. Donc là, il se passe que pour mon anniversaire, j'ai été gâtée. Donc j'ai les écouteurs là qui sont là, ok. Et aussi, c'est pas des internautes, c'est pas les cagnottes, c'est pas les fans qui m'ont offert ces 3 nouveaux jeux. Ce sont mes amis, ce sont mes potes que je remercie du fond du cœur aussi. Euh, et je ne les ai jamais utilisés, je les ai reçus hier. Euh, je ne connais pas, évidemment, pour certains, ce sont des tarots. Je n'ai encore vraiment jamais vraiment vu les images. Je ne les ai pas vraiment manipulés. Le 77, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Donc on découvre tout ça ensemble. Pure intuition, on verra. Grosse découverte avec vous, donc il y aura peut-être des Bon allez, c'est parti, on y va. Il y a certains tarots oracles que vous connaissez. Énergie de la semaine du 27 au 2 août, c'est parti. Avec la triade, on a le sacrifice, on a le choix, on a l'oméga. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Il y a des gens qui sont encore quand même vachement là à se prendre la tête de comment faire pour enfin, ils sont encore pas mal chahutés, j'ai envie de dire, pas mal remués, hein. C'est vraiment remué, la carte du sacrifice, je la sens remuée. C'est un peu bouillonnant de quelle route je vais prendre, comment je m'y prends.
pour clôturer un chapitre, pour passer à autre chose ici. Il y a des gens qui ont besoin de passer à autre chose. On ira voir le dos de deck. Le dos de deck, ok. Les énergies, on sait qu'elles nous bousculent pas mal. On sait qu'on est, on est poussé à avancer. Donc, qui dit avancer, quand certaines choses se mettent en comment dire, quand on commence parfois certaines choses, on en boucle d'autres. Et voilà, parfois on est obligé de... À chaque nouvelle seconde, c'est un nouveau choix. À chaque nouvelle seconde, c'est un nouveau départ, une nouvelle façon de penser sa vie, de faire sa vie. Et puis, à chaque seconde, la seconde d'après, elle n'existe plus. Hein. Ok. Mais là, il y a vraiment une idée de comment je mets les choses en place, comment je suis remuée à réfléchir à ça pour véritablement passer à un nouveau cycle, un nouveau cap. Concrètement, dans la matière, c'est l'oracle de Thoth. Pas l'oracle, pardon, mille pardon. C'est le tarot de Thoth que j'ai pris là, qu'on m'a offert. D'Aleister Crowley. Voilà le dos des cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je découvre. Hein. On a le diable pour commencer. Yeah. On a la tempérance. 2 arcanes majeures quand même. On a, alors, là, on est avec le 10 de bâton, le 6 de denier. C'est marrant, les titres ne sont pas les mêmes que ce qu'on connaît hein, jusque là. On a le 2 de denier, le 8 de bâton, c'est électrique, ouh. Et le 3 de bâton. Je vous laisse regarder les cartes, hein. Peut-être certains ne connaissent pas. C'est assez particulier, c'est très ésotérique. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, quand on a quand même le diable et la tempérance côte à côte, je vous explique pas un peu le bordel que ça peut faire. Non, mais c'est assez drôle, c'est des énergies complètement antagonistes. Donc, ici, je vais regarder un peu ce qui se passe. Évidemment, le diable, on le sait, il est fort probable que pendant cette semaine, vous soyez vraiment super tiraillé entre vos peurs. En fait, c'est vraiment le tiraillement entre vos peurs, d'accord, entre le diable et la tempérance. Vous savez que quelque chose pour vous s'aligne véritablement. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se met en place. Mais il y a quand même encore ce truc qui vous tire comme ça, là, qui vous tiraille, hein, en fait, ça vous écorche, quoi. Vous avez l'impression qu'il va falloir passer dans un champ de ronces pour enfin aller vers une forme de changement, de lumière. En fait, ce qui se passe ici, c'est que vraiment, cette envie d'aller dompter la bête qui est en vous, le fait de faire un peu corps avec votre partie d'ombre et votre partie de lumière, c'est vraiment ça qu'on a ici. On a vraiment à la fois l'homme, l'animal, les choses qui se synthétisent. C'est marrant parce qu'il l'appelle l'art. L'art. Elle est vraiment en train de créer quelque chose de magique, cette tempérance, d'accord? Elle est en train de mélanger les choses afin que ce qu'il y a dans le chaudron fasse émerger un parfait équilibre. C'est vraiment le principe de la tempérance, hein. On le sait bien sûr. Alors, on a le 10 de bâton derrière qui quand même nous dit, oui, moi ça me parle un peu du côté un peu ébranlant hein, de la carte du sacrifice ici, où on se dit, purée, mais comment je vais faire pour y arriver? Il y a quand même une idée. C'est pour ça que le diable, il est encore un peu bavard. Comment je vais faire pour aller vers ce 6 de denier, vers ce changement-là ici, le 6 de denier s'appelle le succès. C'est assez drôle. Et pourtant, on sait que c'est quand même une carte d'équilibre. Là, vraiment, pour moi, on arrive à un point central. Avec ces 6 deniers, on arrive à aller parfaitement au centre. C'est vraiment très géométrique, hein, l'oracle de Thoth, là, je découvre vraiment. C'est un peu hypnotique comme truc quand même. Donc, on a envie d'aller vers cet équilibre. On jongle comme des malades, hein, d'accord, avec nos forces, nos ombres, nos lumières, notre énergie masculine, notre énergie féminine, pour parvenir à ça. Ça nous met dans un état un peu électrique. Hein. Le 8 de bâton, on le sait, on est en général un peu dépassé par les événements. Et là, ici, on a vraiment une notion de « Oh purée, je peux pas faire autrement en fait. Ça me dépasse, ce truc me dépasse, je peux pas faire autrement,
c'est comme si on m'avait mis un peu les doigts dans la prise. En même temps, ça m'étonne pas. Je crois que j'ai vu, ouais, j'ai vu la tour avec le Béline. Le 3 de bâton, en fait, si vous voulez, c'est comme si on vous mettait les doigts dans la prise, un peu là, les gars, pour vous rendre compte du chemin à prendre. C'est vraiment une question de choix, de chemin à prendre. Qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, à droite, tout droit. Vous le savez, vous le ressentez. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on vous met les doigts dans la prise. Ok? Maintenant, on va aller avec le Vision Quest. Ok? Pour tout ce qui est de la sphère sentimentale. Alors, le dos des cartes, c'est comme ça. Alors, on a le 7... Ouh, j'ai l'oreille qui siffle très fort. Le 7 d'eau. Ok, donc 7 de coupe, quoi. Le 3 de terre. Donc, le 3... le 3 c'est 3 de terre, ça doit être le 3... Putain, je sais même pas. De denier, si c'est la terre. Enfin, bon, on verra. Le 2 de terre, ouais, c'est denier. Tiens, le 2 de denier qui revient. Je découvre en même temps que vous. Hein. Les illustrations sont trop jolies. Le 6 de bâton. Ah. Le 4 de denier. Allons bon. La reine d'épée. La reine de l'air. Je sais pas comment il l'appelle. La mère de l'air. Le 6 d'eau. Donc c'est le 6 de coupe. Et enfin, la grande prêtresse, la guérisseuse. Je vais essayer de faire un éventail un peu plus chouette. Tic tac. Bon, évidemment, vous ne pouvez pas vous rendre compte des cartes, mais vous voyez, c'est assez chamanique, amérindien. Qu'est-ce que ça nous raconte amoureusement, les enfants? On va se laisser aller. Hein. C'est challengeant, j'aime bien le challenge. Après, je me dis, t'es folle. Tu connais même pas les cartes. Alors, bon, on commence un peu la semaine avec des pots cassés. Il y a un peu le truc là peut-être d'avoir... On essaye, alors je pars sur autre chose, hein, je vous le dis tout de suite, on essaye un peu de se dire comment je vais faire pour préserver les coupes qui me restent. J'ai l'impression d'avoir fait des dégâts monumentaux. Il y a des trucs qui se sont pété la gueule, mais il reste 2 cruches quand même. Hein. Il reste quand même 2 coupes. Donc on se dit, ok, bon, alors j'ai pété les trucs, ça fuite partout. Comment je vais faire pour rattraper un peu le bordel? Et en même temps, il y a cette idée juste derrière d'avoir quand même... C'est comme si vous aviez plus d'un tour dans votre sac. C'est vraiment drôle. C'est comme si vous aviez paré un peu à la catastrophe. Je m'explique. C'est que là, il y a eu des dégâts. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu des dégâts un peu... voilà, peut-être des trucs qu'on regrette, qu'on a foiré. Et finalement, on se dit, non mais attends, je suis pas fou, je suis pas folle. Hein. J'ai planté 2-3 trucs pour être sûre que je vais y arriver. Donc, que je vais récolter quelque chose. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Vous avez fait confiance. Vous avez fait confiance à quelque chose d'intérieur, à l'intérieur de vous. C'est vraiment là, c'est dans la terre, c'est vraiment dans Gaïa. Comme quoi, il y avait cette capacité de croissance. Et ça pousse. Et ça pousse. Ici encore, on est avec le 2 de la terre, avec cette idée de jongler encore. On n'est pas encore complètement équilibré pour certains ici, hein, que ce soit concrètement dans la matière ou dans la sphère sentimentale. On souffle un peu le chaud, le froid, le soleil, la lune, tout ça. On essaye vraiment de faire au mieux au moment où les choses se passent, d'accord? Et pourtant, il y a quelque chose en vous, il y a vraiment quelque chose en vous qui croit véritablement, qui est déterminé. Moi, je sens avec le 6 de feu une détermination, le fait d'y arriver. On est droit comme un i, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait qu'on va y parvenir. Hein. C'est l'équivalent du 6 de bâton, pardon. Mais vraiment là, c'est très solaire, on sait que ça va s'épanouir. Mais par contre, c'est marrant, il y a vraiment une dualité. Hein. On sent hein, la semaine avec des forces contradictoires. Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir là devant moi. Avec le 4 de terre, on est un peu... écoute, enfin, là, c'est la sécurité.
C'est un peu, vous savez, le mec qui grille, qui est sur son truc avec ses deniers, normalement. Alors, c'est rigolo, parce que là, moi, ça m'évoque pas la même chose. Je sens pas un truc où on est tout ramassé sur ses acquis et sur ce qu'on a pu stocker. C'est pas ça. C'est plutôt, là, moi, j'ai l'impression, au contraire, que vous avez fait en sorte de concevoir les choses afin que ce soit quand même relativement solide. Ça a été quand même relativement pensé. Vous avancez pas comme des foufous. Il y a quand même une idée de construction ici. Enfin, moi, c'est ce que j'ai là avec le Vision Quest. Et puis, ce tarot me parlera comme il a envie de me parler. Ici, avec la mer de l'air, moi, j'ai l'impression que depuis un certain temps, j'ai quand même l'aigle ici et l'aigle ici hein, dans les nuages. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse. Il y a quelque chose qui vous donne des messages. Il y a quelque chose qui vous fait véritablement avancer. C'est comme si on vous susurrait des messages. Évidemment, là, c'est en contact avec une forme de télépathie, de divin. Vous prenez comme ça vous parle. Après, si vous êtes peut-être bien accompagné de personnes qui pourraient être des guides ou des gens qui vous veulent véritablement du bien et qui vous permettent d'aller vers un meilleur discernement vis-à-vis de vous-même. Vous êtes en train d'apprendre, là, c'est la carte, il y a marqué la conscience de soi. Vous êtes véritablement guidé et vous êtes peut-être en train de vraiment aboutir à une forme de discernement de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. D'accord ? Ici, j'ai le 6 de coupe et la grande prêtresse. La mer de l'air, avant le 6 de coupe, avant le 6 de l'eau, vraiment, c'est l'idée de renouer avec quelque chose qui est enfoui en vous. Avec la guérisseuse derrière, c'est enfoui en vous. Vous le ressentez, vous le savez. Intuitivement, vous êtes complètement relié à ce qui est important pour vous, à ce qui est émouvant pour vous, ce qui vous met dans une émotion de joie et de plaisir. Donc c'est plutôt cool. Ça chemine beaucoup avec cette guérisseuse. Vous êtes vraiment en train de faire émerger depuis l'intérieur de vous quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir et s'exprimer. Bah dis donc, elle va être longue la vidéo, je suis désolée. Professionnellement parlant, on est avec un tarot, vous connaissez, avec le Golden Universal Tarot. On a le 5 de coupe, on a l'arcane sans nom, on a le soleil. Eh bah dis donc, grosse renaissance les gars. Il y a quand même le 4 de denier qui revient. Le 8 de bâton qui revient. On a quelque chose qui vous électrise hein, cette semaine. Le 5 de bâton et l'empereur. Vraiment, en fait ici, vous regardez le passé, mais il y a un truc dans le passé qui est foutu. Il y a un truc... Ce choix-là, il peut être sentimental comme il peut être professionnel. Il y a vraiment... Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous fait vraiment... Pas briller, ça serait... C'est pas dans le délire égotique que je dis ça, mais quelque chose qui vous régénère. Je veux dire, vous vous mettez au soleil 2 minutes, vous sentez cette énergie qui vous régénère quand même. Hein. Alors avec le 4 de denier, le 8 de bâton, le 5 de bâton et l'empereur, ça nous raconte quoi? Donc là vraiment on voit, hein, vous avez vraiment envie de passer un cap. Après, pas folle la guêpe. Il y a un peu un côté prudent cette semaine. Pas folle la guêpe, quoi. Ok, ça va super vite, ça bastonne. Il y a quelque chose qui... vous sentez que vous êtes poussé à agir, poussé à avancer malgré peut-être le fait qu'il y ait un peu d'adversité, un peu de rivalité ou des choses comme ça. Mais vous êtes pas du genre à... Vous êtes prêt à mettre en branle les choses. Peut-être, d'accord, mais je suis solide. Solide dans le sens... Je suis sécure quand même. J'y vais piano dans l'idée avec comme le ferait cet empereur de attends c'est carré, j'avance mais à pas bien ancré. Il y a un truc d'ancrage. En fait c'est plus un truc d'ancrage. Je modifie des trucs mais je m'ancre. Je modifie, je m'ancre. Même s'il y a la tour qui arrive avec le Béline, je vous le dis tout de suite. Bon on y va. Allez c'est parti. Non d'abord allez le dos de deck. Bah ouais. L'élévation, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, vous êtes les doigts dans la prise, donc vous allez prendre un petit coup de jus. Non mais ça pousse quoi, ça pousse pour monter vraiment vers le haut. Vous avez envie d'aller vraiment vers qui vous êtes quoi. Il y a pas et voilà, et c'est pas un hasard. Alors voilà.
Cette semaine, je me retrouve avec 3 jeux que je connais pas. Je connais pas et c'est pas grave. Et j'y vais et je m'en fous. Et qu'est-ce que ça peut faire de faire ça devant vous? Enfin, moi, perso, m'en fous. Et c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça la tour là qui pète. C'est un peu ça la fin de cycle. C'est j'y vais mais j'ai peur et c'est pas grave. Et l'essentiel, en fait, c'est de prendre le risque, c'est d'y aller. J'arrête pas de dire ça, même avec mes potes en ce moment. Il faut y aller, il faut risquer sa vie. Enfin, je veux dire, on n'est pas venu là pour tisser des perles toute la journée. J'ai rien contre, parce que c'est même super joli, les perles tissées. C'est pas ça, pas de jugement, mais enfin, vous voyez le truc, on va pas regarder les nuages passer comme ça non-stop et puis à la fin dire merde, c'est passé vite. Bah non. Donc, on y va, on se lance, on se jette, et puis après tout, c'est sécure. C'est ancré, on est là, il se passe rien. Il n'y a pas la foudre qui va nous tomber dessus tout de suite. Même si là, dans le Béline, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les présents et la stérilité. Youhou. On va voir ce que ça me raconte. Et les appuis. Ouais, évidemment qu'on est guidé, c'est tellement ça. Tellement ça. On est guidé, on a peut-être du monde autour de nous qui nous veut du bien. On a regardé un petit peu ce qui se passe de manière peut-être concrète dans la matière ou spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde autour de vous, peut-être qui vous ressentez une présence, une énergie, quelque chose qui vous pousse, votre âme. Vous ressentez peut-être votre âme qui vous dit attends, cocotte, vas-y, allez, c'est bon, tu peux y aller. Parce que de toute manière, là, avec les présences, c'est bon. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe si on reste sur son île déserte où on va s'assécher? Personne va venir nous... J'allais dire personne va venir nous chercher, mais il est probable qu'on vienne vous chercher. Il est probable que votre âme vienne un petit peu vous perturber sur votre île, là. Moi, je dis, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc, il est fort probable que vous sortiez votre barque, là, pour aller voir un peu plus loin que sur cette île où il se passe plus grand-chose, visiblement. Au niveau de l'oracle bleu, la perturbation de l'âme sœur. Il y a peut-être des gens ici qui sont un peu intimement motivés par quelqu'un, que ça secoue à l'intérieur, qui se sentent un peu mis à l'épreuve dans cette idée-là. Le fait de devoir se bouger, le fait d'être remué, le fait de devoir se saigner un peu dans sa zone de confort pour aller vers cette personne, mais un ressenti quand même assez fort qui fait qu'on prend le risque, en fait. Il est probable que ce soit ça, pour certains. Et regardez, on a les appuis, on a la canalisation, on a les messages, on y va. Enfin, je veux dire, il se passe un truc. Je veux dire, votre âme, là, elle va pas vous lâcher. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous n'êtes pas incarné comme ça, juste pour bosser, dormir, bosser, dormir, bosser, dormir. Non. Il se passe des trucs. Alors, grosse découverte, le 77. Je vais découvrir les cartes. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Tac, tac. Attends, il faut quand même que ça se suive. Oh, ça gargouille. Ça termine super bien, les gars. Bon, je vais pas vous les montrer parce que je sais pas comment les montrer, en fait. Mais on s'en fout, hein. L'idée, c'est ce que je vais raconter. Là, moi, j'ai 2 protagonistes, 2 personnes qui se font face. Ok? C'est un peu genre comme ça. En fait, on se comment dire, on se toise. C'est pas on se toise parce que se toiser c'est pas top, je crois. C'est l'idée de on s'appréhende, on se cherche. Je sens un truc comme de la séduction et juste après j'ai quand même la fusion, c'est quand même pas mal. Il y a vraiment une idée qu'il y a des personnes, soit vous rencontrez avec quelqu'un, vous démarrez quelque chose avec quelqu'un, vous sentez que waouh, vous êtes happé par l'énergie de l'autre, ça match fort quoi. Donc là, ça démarre super bien. Vous avez le sentiment de connaître cette personne. J'ai le savoir et connaissance qui arrive juste derrière. Vous avez le sentiment que vous avez déjà vu cette personne, que vous avez déjà entendu cette personne, que vous connaissez cette personne. Vous le ressentez à l'intérieur de vous comme quelque chose de natal, dans votre chair. Parce que bon, là j'ai un bébé, je suis pas sûre que vous allez tout de suite faire un bébé ou quoi. Non, là il y a vraiment un truc qui vous... ça vous perturbe super fort. Il y a vraiment une idée de perturbation, de mouvement, de chahut. Vous
vous êtes apeuré, hein. Vous êtes apeuré, ça vous fait flipper. Et en même temps, c'est comme si on vous propulsait en avant. Vous n'avez pas le choix. C'est un peu comme ce 8 de bâton. Je vous sens propulsé en avant complètement. Et là, j'ai une carte que je trouve trop belle. On pourrait croire le soleil. J'ai aucune idée de ce qu'est cette carte. Ok? Mais je sens un épanouissement. Enfin, je veux dire, la carte est contente, hein, clairement. Il y a quelque chose qui se plante là et qui rayonne à la fois comme un soleil, à la fois comme un arbre. Et puis ces gouttes qui viennent ici, il y a vraiment une idée de... On est content. C'est marrant, je sens la joie et la peine en même temps. Je sens le soleil et la pluie qui s'infiltrent et je sens le centre. Comme quelque chose de complet. Purée. Attends, j'aimerais bien voir un autre deck. Ouais, je sais pas, c'est l'été. Il y a une idée de flamme et d'émergence de quelque chose qui vous pousse. Euh, cette lettre-là, la lettre E, me parle de l'été comme quelque chose de solaire. Euh, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais c'est solaire. C'est solaire, je trouve ça très chouette. Très chouette. Bon, ça fait déjà 26 minutes que je parle. J'espère que ça vous a parlé. On va arrêter là le tirage. Je vous rappelle que vous avez vos tirages généraux qui sont en ligne. Les tirages sentimentaux arrivent. J'en ai déjà tourné pas mal. C'est vrai que je pourrais les mettre graduellement. J'ai pour habitude de les mettre tous en même temps. J'hésite là. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis un peu à la bourre. Je suis désolée. Je vais prendre des vacances là au mois d'août. C'est quand même plutôt cool de se reposer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci en tous les cas de votre soutien. Encore une fois, c'est ultra top et je lis tout et c'est génial. Sentez-vous libre de vous abonner, hein, de cliquer les cloches, les j'aime, les machins, les... Enfin voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Vraiment, sentez-vous libre de tout. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.